révélée. C'est une émission d'information et d'information. Mbote les âges de retour au TEP. Nangadef. Comme j'entends les Covid, la mère de Covid et Rek Miret, non plus Covid, Charles Gomez, notre savant du temps. Donc, mon cher frère Covid, Rek Miret, je retire mon chapeau devant toi pour t'adresser tous les honneurs qui t'ont dû, tous les mérites qui t'ont dû pour ce grand travail. Pour ce grand travail que laissez-moi vous tutoyer. Parce que tu es mon frère, un véritable frère. Sachez que je suis haïtien. Et dire haïtien, c'est comme si je suis votre grand frère. Parce que Haïti, c'est la tête du peuple noir, le chef, le guide, celui qui est là pour donner le ton ou qui pour finaliser ce qu'on pourrait appeler le travail bien fait que tu es en train de te sacrifier pour nous apporter. Et je vous le dis, rassurez-vous, rassure-toi. Nous allons le finaliser. C'est juste une question de temps. Je suis Pierre-Marie Mongera, sous le nom connu de Juan Zabakota Kachopa, comme vous l'avez dit, c'est inconcevable que l'on puisse être dans un tel réveil avec un nom de colon. Mais je suis obligé de parler de Pierre-Marie Mongera au lieu de Juan Zabakota Kachopa. C'est pourquoi je tiens à les préciser les deux. Parce que le génie qui veille à notre destinée nous demande de garder le nom dont notre mère nous a donné juste pour le contexte spirituel. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Je vous salue. Et je tiens à saluer toute cette équipe de savants dont vous êtes. Les Kovirek Miret, les Omotunde, les Kimisiba, les Mouene Théophile, non, désolé, les Mouene Zélé Obenga, les Bombambog, les Lasconi, l'admirateur de Capua la mort, et j'en passe. Je retire mon chapeau et merci pour le travail que vous êtes en train de faire dans le but de mettre sur pied cette armée de guerriers les guerriers mentaux, comme tu l'as dit, qui n'est autre que la finalité de la spiritualité de Kachopa. Mboteleza a raconté une fois de plus, mon frère, Matondo, dans le Congo, Haïti. Donc, nous sommes de retour pour continuer avec la controverse de Valladolid. Et pour les travaux de Charles Gomez, nous allons pencher là-dessus dans les jours à venir, surtout dans le cadre de nos émissions en Haïti. Nous allons nous pencher là-dessus pour apporter cette trésor, cette richesse, cette nourriture mentale, intellectuelle dont le peuple avait besoin pour incarner cette résurrection dont Dessalines a commencé 18 novembre 1803. Nous avons dit, nous allons entrer dans le contexte
de la controverse de Valladolid qui n'est autre que les violences des colons blancs européens, soi-disant chrétiens, de la découverte des populations précolombiennes en 1492, Christophe Colomb était écrit. Christophe Colomb écrit de ces populations. Écoutez bien. Ils nous apportèrent des ballots de coton, des javelots et bien d'autres choses qu'ils échangeaient contre des perles de verre et des grelots. Ils échangèrent de bon cœur tout ce qu'ils possédaient. Ils étaient bien bâtis, avec des corps harmonieux et des visages gracieux. Ils ne portent pas d'âme et ne les connaissaient d'ailleurs même pas, car lorsque je leur ai montré une épée, ils la prirent par la lame et se coupèrent par ignorance. Ils ne connaissent pas le fer. Leurs javelots sont faits de roseaux. Ils feraient de bons serviteurs. Avec 50 hommes, on pourrait les asservir tous et leur faire tout ce que l'on veut. Au digue de ces propos, les propos de Christophe Colomb, le génocidaire par excellence, et j'en profite pour porter une petite rectification au dire de notre frère Koviré Miret, en établissant les 3 pires génocidaires de l'humanité. Il avait mis, je crois, Napoléon comme étant le premier, le roi Léopold II comme étant le deuxième, et Hitler comme étant le troisième. N'en déplaise à vous, mon frère, je ne vais pas enlever l'un de ces 3, je vais plutôt établir les 4 premiers criminels de l'humanité, ou les 4 pires criminels de l'humanité. Le premier, c'est bien Christophe Colomb. Le premier n'est autre que Christophe Colomb. C'est des milliards de nos frères amérindiens qui ont été égorgés par ces barbares chrétiens. Ok? Le commandeur par excellence. Ok? Le commandeur général de cette horde Christi, de l'armée Christi, qui n'est autre que l'armée de l'ordre du Christ, dont, à partir de la colonisation, Henri le navigateur deviendrait le premier chef. Christophe Colomb était son successeur. Donc Christophe Colomb est le premier des criminels de l'humanité. Après, si vous voulez mettre Bonaparte en deuxième lieu, vous avez raison. Si vous voulez mettre Hitler et Léopold II en troisième lieu, vous avez raison. Et moi, je mettrai, comme vous l'avez fait, Hitler en 4e position. Mais vous allez voir que c'est celui-là qui est aux 4e position qui est pour ces gens le premier criminel de l'humanité. Pourquoi? Parce que ces actes allaient contre ces barbares blancs, esclavagistes, exterminateurs, génocidaires de l'humanité.
Voilà pourquoi je voulais faire cette petite approche. Et par rapport à cette déclaration de Christophe Colomb, on avait vu tantôt que le but, c'était, je reprends ceci pour vous, c'était là où il est dit que, ok, là où il est dit que, il se traite et parle de la manière dont devaient se faire les conquêtes dans le Nouveau Monde, suspendues par Charles Quint, pour que les conquêtes se fassent avec justice et en sécurité de conscience. Voilà pourquoi je vous avais dit, lorsque ces gens parlent de justice, c'est ce que nous-mêmes nous appelons injustice qui est justice pour eux. Lorsque ces gens parlent de conscience, c'est ce qui est l'inconscience qui est la conscience pour eux. Lorsque ces gens parlent de morale, c'est ce qui est immoral qui est la moralité pour eux. Voilà pourquoi au digue de Jean-Philippe Omotunde, on ne traite pas des choses morales avec les gens immoraux. On ne parle pas de moralité avec les gens immoraux. Et là, on peut bien comprendre à travers cette déclaration de Christophe Colomb, qui malgré lui-même a pu faire ce reportage, ce rapport à ses chefs. En conclusion, qu'est-ce qu'il a dit? Il ferait de bons serviteurs. Avec 50 hommes, on pourrait les asservir tous et leur faire tout ce que l'on veut. Malgré il voit que nous sommes des gens bons, malgré il voit nous sommes des gens gracieux, malgré il voit nous sommes des gens paisibles au point de même prendre une épée par sa lame. En conclusion pour lui, c'est comme pour dire le loup et la chèvre. Le loup et la chèvre. Ils mettent un habit de mouton et commencent à converser avec nous. Et lorsqu'il a vu notre position, nos qualités en lui-même, il se dit derrière le four qui s'est mis, se présentant comme étant un agneau, le loup rit de tout son cœur, de toute son âme, parce qu'il voit que il a sa proie dans ses mains. C'était comme ça ces babas sont arrivés chez nous en Amérique. Aujourd'hui, ils nous traitent de immigrants au point qu'ils se sentent tellement à l'aise. Ils nous traitent de immigrants. Je vais revenir sur vous, Monsieur Trudeau, avec votre blackface. Je vais revenir. Je vais en parler du zoo humain de la Belgique avec nos frères Congo. Je vais revenir. On a tellement de choses à vous dire, mon cher peuple. L'homme blanc a tellement commis de désordre dans notre humanité, dans notre paradis, au point qu'ils sont en train de sucer ce paradis, mais ils se sont concoctés pour nous mettre à l'esprit l'illusion de ne pas nous intéresser à ce paradis parce que ils nous ont préparé un paradis là-haut. Eux, ils vont rester sur la terre dans notre paradis et nous envoyer là-haut dans leur paradis. Pourquoi n'en voulez-vous pas aller? Combien de gens vous avez amené sur Mars avec vous parce que vous dites que vous allez sur Mars? Combien de gens de noirs vous avez amené dans la Lune avec vous? Les places que vous avez préparées dans l'espace, c'est pour combien de noirs?
Donc, vous ne voulez pas nous préparer des places sur la Lune, sur Mars, mais vous allez plus haut jusque dans les cieux à nous préparer un paradis. Et vous là, vous êtes tellement stupides, idiots, aliénés jusqu'à la moelle des os. Vous êtes dans leur église du matin au soir à charabier, à tergiverser. Mon peuple, il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous mettre sur votre séant. C'est le temps de la restauration. Heureusement, Anténor Fumain a lancé la balle et que Cheikh Anta Diop a fait son beau travail, son travail éternel. Il nous a légué l'âme de la libération, qui n'est autre que de nous armer de science et de connaissance. Au chant encore à Rek Mirekovi, disciple de Cheikh Anta Diop, disciple de Mwene Obenga. Oui, nous avons des savants. Et s'il y en a qui ont des savants, c'est nous qui avons des savants. Nous n'avons pas des savants pour nous savonner l'esprit, pour nous savonner le cerveau, mais nous avons des savants pour nous bonifier, pour nous rayonner l'esprit de la création, de la créativité, de l'harmonie, du bonheur, du bien-être de l'univers. Voilà, je reprends pour vous ceci. Donc là, vous comprenez bien la nature de ces gens. Quand ils vous disent ils sont supérieurs, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont inférieurs. Quand ils vous disent ils ont une âme comme vous, c'est parce que leur âme est totalement différente de votre âme. Ils n'ont pas des âmes humaines. Écoutez une telle déclaration et la conclusion faite à partir de cette observation de Christophe Colomb, ou du vécu même de ce Christophe Colomb. Parce qu'il a vécu, on lui a apporté des bijoux, des trésors, des perroquets, de l'or. Oh, quand il voyait l'or même, bon, c'était... il était déjà dans le paradis, l'Eldorado. Aujourd'hui, ils se prennent pour l'Eldorado alors qu'ils savent très bien que l'Eldorado dont ils parlent, c'est bien nous. Nous sommes des perles sacrées, nous les Noirs. On a été créés avec tous les pierres précieuses, toutes les perles les plus honorables, les plus sacralistiques. Dès la découverte des populations précolombiennes en 1492, Christophe Colomb écrit de ces peuples, de ces populations, ouvre les guillemets, ils nous apportèrent des ballots de coton, des javelots et bien d'autres objets, qu'ils échangèrent contre eux des perles de verre. Ils n'ont que des perles de verre. Et des grelots. Ils échangèrent de bon cœur. Mais eux, ils étaient de mauvais cœur parce qu'ils sont venus pour nous exterminer, nous égorger et piller ce dont nous avons comme héritage. Ils savent de quel cœur ils étaient venus, avec quel cœur, mais eux, ils voyaient. Ok, la bonté qui était en nous. Oh. Étincelait au point que eux-mêmes, ils ne peuvent résister sans faire l'observation. Jusqu'à rapporter cela dans leur annales. Ok? Ils échangeaient de bon cœur tout ce qu'ils possédaient. Ils étaient bien bâtis. Quand vous dites que les Noirs sont des singes, les Noirs sont laids, les Noirs sont ci, sont ça, Christophe Colomb disait que
Les Noirs qu'ils avaient découverts en terre de Tarana, dit Amérique aujourd'hui, étaient bien bâtis, avec des corps harmonieux. Voilà pourquoi vous palpez nos femmes au point de les violer sauvagement, parce qu'elles étaient bien bâties, avec des fesses bien construites, des seins de noblesse, des lèvres sacrées, des yeux au soleil. C'est ça nos femmes et nos hommes, comme les véritables guerriers qui assurent la défense de la création en tant que les fils du soleil. Incas. Voilà pourquoi notre armée s'appelait l'armée des Incas, l'armée indigène d'Haïti. Le corps avec des corps harmonieux et des visages gracieux. Pourquoi maintenant vous nous présentez comme des blackface? Dites-moi, Trudeau, pourquoi vous nous présentez comme des humains au zoo? Dites-moi la Belgique, la France, le Canada, les États-Unis, l'Espagne. Dites-moi maintenant. Si nous sommes au point de moribond de nos jours, c'est à cause de votre barbarie, de votre méchanceté. C'est à cause, vous nous avez tout volé. On n'a même pas de quoi nous nourrir nos enfants. Voilà pourquoi on a nos frères qui meurent de faim en Afrique, en Haïti. Mais avant votre arrivée, on était des gens bien bâtis, au visage gracieux, des corps harmonieux, selon vos propres déclarations. Assumez votre observation. Ils ne portaient pas d'âme. Maintenant, ne dites pas que c'est les Africains qui s'entretuent. Ne dites pas que c'est les Haïtiens qui ne s'aiment pas, au point de nous dire Haïtiens, oh c'est haïr les siens. Arrêtez avec vos bêtises. Nous n'avons même pas d'âme. Aujourd'hui, Haïti est devenu Kosovo. Haïti est devenu un champ de bataille. Au point que l'armée américaine s'est débarquée chez nous avec ses armes, prétextant nous apporter les soins médicaux. Allez au diable avec vos soins médicaux. Allez au diable. Et je vous le dis. États-Unis, vous là les blancs, je vous conseille d'arrêter vos bêtises. Je vous conseille d'arrêter votre préoccupation malsaine. Essayez de contrôler vos instincts ignobles. Sinon, ça va mal tourner pour vous. Hein? Demandez à Napoléon qu'est-ce qui lui est arrivé en Haïti. L'humiliation totale. Vous avez tué Dessalines physiquement. Mais c'est encore Dessalines qui est en réveil là, mon frère. C'est encore Dessalines. L'idéal de Dessalines ne meurt jamais parce que son empire est éternel et invincible. Nous sommes nerfs, maîtres de l'humanité, maîtres de l'univers, l'énergie incarnée, question de dire la divinité incarnée. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Rappelez-vous, c'est après 3 siècles de barbarie, après 3 siècles d'atrocité, on a pu retrouver la force de vous humilier. Et qu'en est-il de nos jours? C'est juste une question de temps. Juste, on a besoin d'un petit clic pour que notre peuple se ressaisisse. Mais je vous conseille, avant qu'il ne soit trop tard, de ne pas continuer dans vos bêtises. Si vous laissez ce peuple se réveiller, comme Kovi Gomez l'a dit, on n'est pas là pour dire au peuple ce qu'il doit faire. Parce que l'autodéfense est sacrée. C'est à eux de savoir comment ils vont organiser leur autodéfense. On vous avertit. Vous êtes tellement avide, cupide dans votre instinct de prédateur que vous ne prenez même pas le temps d'écouter nos propres conseils.
Nous qui sommes exterminés par vous, nous sommes en train de vous conseiller d'arrêter vos bêtises. Parce que nous ne sommes pas là pour détruire la vie. Mais si c'est pour détruire, si c'est pour restaurer ce qui a été de la création, on n'aura pas le choix de le faire. Ce qu'on avait fait en 1803, on va le refaire. Mais je vous conseille de ne pas arriver à cela. Ça va vous être fatal, je vous le dis. Arrêtez. On va terminer avec le contexte qui n'est autre que les violences des colons. Et après, on va passer dans un prochain numéro à la contestation, soi-disant. Après une telle déclaration, Christophe Colomb a dit, ils ne portent pas d'âme et ne les connaissent même pas d'ailleurs. Car lorsque je leur ai montré une épée, ils la prirent par la lame et se coupèrent par ignorance. Ils ne connaissent pas le fer. Leurs javelots sont faits de roseaux. Ils feraient de bons serviteurs. Voyez sa conclusion? En dépit de tout ce qu'il a vu de sacré chez nous, il a dit, il ferait de bons serviteurs. Avec 50 hommes, on pourrait les asservir tous et leur faire tout ce que l'on veut. Au début du XVIe siècle, les Espagnols, Cortés au Mexique, Pizarro au Pérou, conquièrent des territoires le plus souvent avec l'aide des peuples indigènes hostiles ou en révolte contre le peuple dominant, aztèque au Mexique, inca au Pérou. Des prétextes, des peuples hostiles. Donc leurs propos se contredisent, leur contredisent eux-mêmes. Je comprends pas ce peuple-là. Tantôt ils vous disent ça, tantôt ils vous disent ça. Ils n'ont pas de consistance même dans leur... Ils n'ont pas de gêne pour ça. Bref. Ok? Cependant, les conquistadors s'approprient des terres indigènes. Donc voilà. Ils disent que c'est avec l'aide des peuples indigènes le plus souvent. Mais qui conquiert, qui s'approprie des terres des indigènes, c'est les conquérants. Qui sont les conquérants? Les conquistadors. Les conquistadors, ça veut dire c'est colons baba esclavagistes. Et puis après, ils disent que c'est avec l'aide des indigènes. Et vous prenez pour des idiots comme vous? Arrêtez vos stupidités. Les populations autochtones sont contraintes aux travaux forcés. Vous entendez? Et organisées dans le système de l'encomienda, dont les bénéficiaires, les encomienderos, que l'on peut traduire par curateurs. Vous savez qu'est-ce que c'est curateur en français? Ok? Peuvent percevoir un tribut en métaux précieux, en nature ou en or. En échange, ils doivent protection et instruction religieuse à des populations, soit par l'évangélisation des indigènes, souhaitée par le pouvoir royal. Donc tout ce qu'on reçoit de l'exploitation des travaux forcés, c'est l'instruction religieuse. Donc de façon à nous faire endormir davantage, à nous aliéner jusqu'à la moelle des os. Voilà. Malgré tout considérés comme libres, en pratique affectés à l'encomienda. Ils sont tenus de ne pas les traiter ni les réduire en esclavage. Vain propos. S'ils les font travailler, ils leur doivent un salaire. Un salaire. Dites-moi une seule fiche de salaire que on a. J'aimerais que vous me présentiez une seule fiche de salaire que vous avez accordé à nos frères que vous avez fait travailler pendant 3 siècles pour faire de vous maintenant, soi-disant, le continent le plus riche. N'est-ce pas? Bravo. Hein? Ils leur doivent un salaire ainsi que le prescrit une cédule royale de 1503. Oh, même en Saint-Domingue, il y avait tellement de décrets pour alléger
les gens, ils envoient toutes sortes de commissions parce que même eux-mêmes, ils votent les choses, mais ils vont à l'encontre même de ce qu'ils ont voté. C'est un peuple, je ne comprends pas, comme il a dit dans la Bible. Ok? Il vous dit de faire, mais eux, ils font le contraire. C'est ça qu'ils ont dit dans Matthieu 23. Ok? C'est ça qu'ils ont dit dans Matthieu 23. Tout ce qu'ils vous disent de faire, ils font le contraire. De ne pas tuer, mais nous, ils nous tuent. D'aimer, mais nous, ils nous haïssent. Hein? De ne pas prendre la femme d'autrui, bon, ils violent nos femmes. De ne pas voler, bon, ils nous pillent tout. C'est un peuple, je dis, à contresens. Tout simplement, en conclusion, c'est un peuple à contresens. Un peuple à contresens. Juste ça. Donc pour finir, cependant, les encomenderos contourent les lois. Voilà ce que je dis dans le document même. Vous voyez? Cependant, les encomenderos, ça veut dire les gens, ces Espagnols, ces colons, ils contournent leurs propres lois. Le système d'encomienda va s'étendre à l'ensemble du continent sud-américain au fur et à mesure de la progression des conquistadores. Voilà la nature d'un tel peuple. Voilà ce que une soi-disant religion révélée se donne comme charge, responsabilité. Le Vatican, le christianisme, la Bible qui vous ont apporté, qui n'est autre que le plus grand livre ou même programme de cet empire de barbarie, empire de voleurs, empire de pillards, empire de génocide. La Bible est leur boussole sacrée. On s'arrête ici. Et on va continuer. Parce qu'il y a des choses à vous dire. Et lorsqu'on va entrer dans les véritables commanditaires, je sais que ça va chauffer. Oui, ça va chauffer. Mais la bataille ne fait que continuer. La bataille n'est autre que la science sacrée. C'est ça que Boukman avait reçu. Donc nous allons faire la connaissance comme nous a dit Boukman. Comme Boukman avait reçu comme instruction. Comme Cheikh Kantadjo l'a si bien dit, armez-vous de science et de connaissance. Votre frère Pierre-Marie Monjera de Vérité Révélée, connu sous le nom de Juan Zabakota Kachopa. Mbote Lizaï, Ayakonde Ayakonda, au nom de nos ancêtres depuis la terre ancestrale, depuis Haïti chérie.